Good morning les potos. Bon, retour à la case départ à Istanbul. Comme on vous avait expliqué dans une vidéo, quand on est arrivé, on avait réservé 2 nuits et rapidement. Ben, on va rester une nuit de plus surtout parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, à voir. Moi je vais aller voir la grande mosquée, le palais du sultan. Il y a le Bosphore, là on le longe, qui coupe la ville en deux, partie asiatique où on va aller visiter aussi le grand bazar. Et la partie européenne avec le quartier de Karaköy où on est, qui a l'air très sympa. Donc on va prendre le temps de faire tout ça parce qu'elle nous stimule bien cette ville, j'ai l'impression. Carrément. On se sent bien. On est arrivé à l'hôtel, on a posé nos bagages, on est parti se balader une demi-heure. Il nous a juste fallu ça pour nous dire qu'on allait rester une journée de plus parce qu'il y a une espèce de magie ici. Enfin, incroyable petite précision, mes potos, Istanbul, c'est pas la capitale de la Turquie. J'en étais encore persuadé il y a 4 mois de ça en arrière. La capitale de la Turquie, c'est Ankara. Donc voilà mes potos. Bon, on vous en dit pas plus, on vous expliquera tout à la fin. Et c'est parti pour la visite d'Istanbul.
Bon les potos, et ben voilà, un voyage de plus qui se termine. Retour à Berlin. Ouais. Et là, depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines quand déjà même quoi. Donc on a quand même pas mal de choses à vous dire, mais comme c'est il y a 2 semaines, on allait oublier pas mal de choses, mais bon, on a préparé. On a la petite fiche. On a la petite fiche. Bon mes potos, si vous allez à Istanbul, les 2 quartiers bien sympas qui sont quand même assez centrales où vous n'avez pas besoin de prendre trop de taxis, vous pouvez presque tout vous faire à pied. Vous avez le quartier de Karaköy qui est vraiment super côté européen et puis le quartier de Sultanahmet qui est du côté asiatique. Qu'est-ce qu'on s'est visité mon cœur alors? Ah bah moi j'ai adoré évidemment le Grand Bazar, donc c'est un bazar, il est couvert, il est assez ancien, donc il y a des vendeurs de tapis, de loukoum, enfin tout ce qu'artisanat turc. Et puis c'est très sympa, il y a cette ambiance là avec les marchands de thé qui courent partout, il y a beaucoup de monde. Enfin c'était génial. Ouais, ça a été donc le bonheur. C'est vraiment le côté oriental. Après il y a la grande mosquée Sainte-Sophie. De toute façon vous traînez à pied et c'est parfait quoi. Ouais, carrément. Ça grouille, c'est en ébullition cette ville, j'ai adoré. Mes potos, la Turquie c'est vraiment un bon deal. On était à 2h40 de Berlin, ouais. Berlin-Istanbul. Il y a juste 1 heure d'écart. Quand vous revenez, il n'y a pas de décalage horaire, contrairement à quand on part. Donc ça c'est super confortable comme voyage. Et on a payé 180 € 180 €, ouais. Donc c'est vraiment que dalle. Budget correct. Et puis sur place aussi, c'est pas cher. En plus, ouais, ça coûtait que dalle, quoi. Ça a été vraiment super cheap. Et puis quand je vous dis que c'est un bon deal, mes potos, c'est que c'est difficile de trouver une destination qui est plus proche de chez nous et qui est aussi dépaysante, quoi. C'est qu'on est arrivé là, ça a vraiment été fort. Bon, pour ce qui est de la ville d'Istanbul, c'est juste magique. Alors c'est une ville qui est immense. Je crois qu'elle fait 47 fois la taille de Paris. Oui, donc imaginez-vous le truc, quoi. Et puis ce qu'il y a de sympa aussi, c'est qu'il y a une grosse partie de la ville qui est construite sur des collines. Donc quand vous êtes au bord du Bosphore, en bas, vous tournez la tête dans tous les sens. Vous avez une vue sur la ville qui est incroyable. En plus, c'est blindé de mosquées, mais qui dépassent dans tous les sens. Donc c'est un peu ce qui donne ce côté magique à la ville. Donc franchement, mes potos, ce voyage... Et puis un petit conseil comme ça, comme la dernière soirée, c'est jamais la plus sympa à passer avant la fin des vacances, je veux dire, faites-vous la croisière sur le Bosphore, c'est ce qu'on a fait. Ça a été magique. Et du coup, après, on a mangé du poisson devant le Embarcadère et c'était une belle soirée du coup qui nous a enchantés. Ouais, au départ on voulait se le faire et dans les 3 premiers jours on est arrivé à Istanbul avec Iris, on s'est dit tu sais quoi, on se le tapera à la fin et franchement ça permettait vraiment de terminer le voyage en Turquie mais en beauté quoi. En plus on a eu de la chance, on s'est tapé un coucher de soleil mais de malade. Magnifique sur la ville d'Istanbul. Donc voilà mes potos, écoutez moi je voudrais vous parler d'un truc auquel je suis vraiment très sensible quand je voyage, c'est la gentillesse des gens et là on a rencontré un peuple, alors là il a contribué à faire notre voyage parce que la gentillesse des Turcs, le côté correct, le côté respectueux, c'était incroyable. En plus, ils sont pas too much. On a pu voir aussi qu'ils adoraient les animaux, donc ça, c'est quand même quelque chose qui vous donne un peu la température. On a vu plein de chiens, des chiens qui vivent en liberté dans la rue, comme vous avez en Amérique du Sud, comme vous avez en Asie du Sud-Est. Sauf qu'en Asie du Sud-Est, des fois, c'est Zombieland dans la rue, quoi. Vous avez des chiens qui sont bloqués du train arrière avec des maladies de peau, mais pas possible. Et ils les laissent un peu comme ça. Avec Iris, on a commencé à avoir pas mal de chiens et ils avaient tous une bague au niveau de l'oreille. On est allé gratter un peu sur Google et on a pu voir qu'il y a des camions qui passaient, qui les ramassaient, qui les amenaient chez des vétos, qui faisaient un check complet. S'ils étaient malades de quelque chose, ils les soignent. Ensuite, ils les baguent et ils les remettent dans la rue. Ils les stérilisent, je crois. Ouais, ils les stérilisent aussi. Donc franchement, et puis c'était classique aussi de voir devant les magasins des Turcs, il y avait toujours des gamelles de croquettes et de bouffe pour les chats, pour les chiens. Errants et c'était très beau à voir. Ouais, donc ça a vraiment été beau. Puis on voyait souvent des Turcs devant les magasins en train de faire des câlins aux chiens. Enfin bref, le peuple turc, c'est vraiment le bonheur, quoi. Donc voilà mes potos, on espère que ça vous a plu ce voyage en Turquie. Normalement dans 2 mois et demi on repart à un endroit, on va pas y rester longtemps mais ça nous permettra de vous faire quelques vidéos. Donc voilà mes potos, on vous embrasse tous et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo comme d'hab. A plus.